Bonjour à tous, c'est à nouveau moi, donc une autre vidéo pour expliquer un petit peu encore le fonctionnement et les équipements de la Ioniq Hyundai en version exécutive. Alors du coup, là je fais une petite vidéo de l'intérieur, un petit peu plus explicite pour que vous ayez plus d'informations sur comment ça se présente et voilà. Je vais faire la démonstration juste des équipements, excusez-moi. Donc on va détailler un peu tout ça. Donc sur le côté gauche de la portière, donc vous avez les différentes touches. Donc pour ce qui est classique, des vitres avant, arrière et puis les deux sont en automatique. La centralisation, le verrouillage grosso modo de la vitre arrière. Et puis ici à ce niveau le réglage des vitres sur le côté. Sachant que les vitres sont rabattables électriquement, comme je dis en option. Assez chouette pour passer dans les endroits étroits. Un peu plus haut à ce niveau-là, vous voyez deux boutons, donc 7, 1 et 2. La voiture, donc le réglage de la voiture de la place conducteur est électrique. Et en fait, il y a deux configurations, c'est assez génial. Ça permet, pour moi, du coup, je suis en configuration 1. Quand je prends la voiture, j'appuie sur 1 et la voiture se règle directement pour moi. Et le bouton 2 pour une deuxième configuration, pour un deuxième conducteur du véhicule. Donc c'est assez chouette. Ici, plus dans le détail, on va revenir là quand même. On a les différentes informations qui sont accessibles là. Donc le réglage de la hauteur des phares, classique. L'éclairage au niveau du tableau de bord, donc général, pour pas trop éblouir la nuit. Ici, en tout premier, là, à ce niveau, c'est le bouton pour les capteurs d'angle mort. Donc ils sont situés physiquement à l'arrière gauche et arrière droit des véhicules. Et avec lequel on a le petit voyant sur les rétroviseurs, donc à gauche et à droite, qui indique un peu tout ça. À ce niveau-là, le fameux LKA, donc qui permet d'activer, de désactiver le maintien dans la voie active. Voilà. Ici, le VES, c'est du coup, ça doit être en anglais, c'est Virtual Engine Sound System, je pense, et ce qui permet de simuler un petit bruit très léger quand le véhicule en mode électrique roule très lentement. C'est mieux fait, moi je trouve beaucoup mieux fait que par exemple Renault avec le bruit un peu de vaisseau qui moi me casse les oreilles honnêtement. Pour une voiture électrique je trouve ça dommage et je trouve même que ça fait plus de bruit qu'une voiture thermique. Pour le coup sur Hyundai ils ont bien fait les choses, le bruit est très léger et c'est pas désagréable du tout. Et à droite c'est tout ce qui est ESP désactivable en cas de surface glissante par exemple. Juste en dessous on a la trappe à essence qui s'ouvre à partir d'ici directement. Là, le bouton auto, donc c'est auto lock en fait pour tout vous dire, ça permet de jouer sur les configurations pendant que le câble est en train de charger. Quand il est branché sur la voiture, on peut soit décider qu'il puisse être débranché malgré que la voiture soit verrouillée, ou pas, qu'il reste verrouillé si la voiture est verrouillée et qu'il s'ouvre quand on appuie sur la télécommande pour ouvrir. Enfin voilà, donc ça se joue ici. Et à droite, off, c'est la programmation de la charge. C'est là que plusieurs personnes se font avoir. On branche la voiture à une prise électrique. Le véhicule ne charge pas tout de suite s'il y a une programmation qui est programmée. Ce qui veut dire que si on n'a pas son smartphone à côté, la voiture ne chargera pas. Donc le moyen de faire, de chanter la programmation, c'est d'appuyer dessus. Du coup, ça coupe, d'où le off, la programmation et la voiture va charger instantanément. Voilà. Ici le tableau de bord, donc qui est très clair. Je ne sais pas si vous allez bien voir, avec différentes informations. Tout ça est configurable, voilà. On peut changer de menu, info conduite, la boussole, mais qui se transforme en GPS quand la navigation est activée, le maintien dans la file et puis les différents réglages à ce niveau-là. Donc c'est assez complet, bien fait, assez lisible, voilà. Flux d'énergie, autonomie, voilà. À gauche, la jauge power, éco et charge en fonction de comment on accélère et si on ralentit. Et à droite, le taux de ma charge de batterie et l'essence en bas. Le tableau de bord, je vous ai présenté dans l'autre vidéo, qui est très bien fait avec les différentes touches. Et en dessous, la climatisation automatique qui a la particularité qu'on peut, elle est bizone, donc on peut soit synchroniser la température à gauche à droite avec le bouton sync, soit estimer que comme il n'y a personne, et du coup on fait que le driver. Voilà, très bien fait. Et ensuite en dessous, donc le pommeau de vitesse. Classique pour ceux qui connaissent les voitures automatiques. Juste devant, on a la petite zone pour le branchement USB et des chargeurs. Pour information, c'est une charge à induction qui est activable aussi. Donc ça c'est très bien pour les téléphones compatibles. Un peu plus bas, on a les différentes touches, donc frein à main électrique,
L'auto hold qui permet au véhicule de ne pas bouger quand on n'appuie pas, quand on lâche les freins, puisque les voitures automatiques avancent légèrement tout le temps. Ici, du coup, climatisation des sièges donc conducteurs, chauffage du siège conducteur et puis volant chauffant. Et puis de l'autre côté, on a l'activation, désactivation des radars de recul et à l'avant aussi. Le fait d'activer la caméra arrière, si on appuie dessus, bon, faut rouler apparemment, donc si on appuie dessus, mais vous le verrez dans d'autres vidéos, ça active la caméra arrière et puis là les mêmes boutons que sur le conducteur. Juste en dessous on a le EV/HEV. Ce bouton permet de passer d'un mode électrique à un mode hybride. Donc voilà, on peut soit forcer électrique, soit laisser en hybride ou soit laisser en automatique. La voiture va gérer en fonction de comment on appuie sur la pédale ou pas. En hybride, l'avantage c'est que si on veut garder son autonomie électrique, elle va favoriser le thermique et du coup bah voilà, tourner sur le moteur à essence quoi. Ensuite en haut on a d'autres petits boutons, le fameux SOS qui est assez chouette, donc ça permet en cas de secours d'accident d'activer un appel automatique. Ça appelle donc les secours et ça transmet la position GPS de la voiture, donc c'est assez chouette. Pour qu'il se déclenche automatiquement, il faut que les airbags se soient déclenchés dans la voiture, donc c'est quand même très bien fait. Mais si l'airbag effectivement est pas déclenché, qu'on en a besoin, on peut que je fasse pas de bêtises, hein, hop là, voilà, un peu comme dans les avions, on peut très bien appuyer dessus, l'activer et puis ça génère un appel, voilà. Et juste au-dessus, sur cette version, pour ceux qui ont cette option-là, le toit ouvrant, donc qui permet d'ouvrir en reculant. Voilà, c'est agréable. De refermer. Voilà. Et de laisser légèrement entrouvert. Voilà, pour faire un petit peu une circulation d'air. Et on rappuie. Voilà. Tac. Voilà. Donc, voiture très bien équipée. On a un petit peu, pas mal de rangement à l'intérieur. Il y a une autre prise ici pour charger. Très bien fait. La voiture est équipée en son Infinity. Donc le rendu est vraiment très bon. Et puis voilà. Assez grande pour supporter un siège auto, hein, comme vous le voyez. Et puis avec les sièges à l'arrière, très confortable et compatible Isofix évidemment. Voilà. Ici on a le rétroviseur électrochrome, comme j'expliquais dans une autre vidéo, donc qui permet de ne pas se faire éblouir et qui est géré automatiquement. Voilà, ici on a les différentes touches sur le volant. Donc la commande vocale, changer de mode pour, je crois que c'est la radio ou multimédia. Ici le téléphone, je vous passe les détails. Le klaxon se trouve bien au milieu. Ici pour changer sur le menu les différentes informations, donc GPS, maintien dans la file active, réglage utilisateur, info conducteur, voilà. Ici mode, c'est pour régulateur adaptatif, limiteur et tout ça, tout se passe ici. Donc c'est là qu'on active aussi pour faire le maintien dans la voie active. Et en bas pour gérer la distance de sécurité avec le véhicule qui nous précède. Et puis là c'est pour couper le régulateur. Voilà. Pour illustrer autre chose, on a les fameuses palettes aussi qui sont présentes. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Ces palettes permettent en mode électrique de régénérer, donc d'augmenter le frein moteur et du coup de récupérer l'énergie pour recharger un petit peu la batterie. Ça marche un peu. Quelqu'un qui est en montagne, il verra un gros intérêt. En ville, un petit peu moins, mais voilà, ce mode est réglable sur 3 niveaux. Là, hop là. Et du coup, il faut qu'on ait en drive, donc hop, on va faire la démo quand même. Hop là. Tac. Ici, voilà. Tac. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc niveau 3, on a juste à lâcher la pédale d'accélérateur, elle ralentit beaucoup. Et niveau 1, c'est un peu plus faible. Vous voyez que la caméra, je l'ai activée tout à l'heure. Donc elle s'active même sans avoir eu une marche arrière, quoi. Donc voilà. Et donc si on n'est plus en mode électrique, on peut se mettre en mode sport. Et en mode sport, ces palettes permettent de changer les vitesses. Donc directement là-dessus. C'est assez sympa pour, je pense, si encore une fois on est en montagne. Sinon le pommeau de vitesse fait aussi cette fonction. Il suffit de se mettre en drive ici et de pousser. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu. Le moteur a démarré et la voiture est passée en mode sport. Voilà, assez sympa. On peut passer les vitesses en poussant ou en reculant ou sur les palettes. Je me remets en mode drive. Je pousse ici. Tac. Voilà. J'espère que ça aura répondu peut-être à quelques questions. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez échanger là-dessus.
j'essaierai de le faire avec grand plaisir. Allez, à bientôt.